Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité parce que pour moi la vérité n'est pas conceptuelle, je ne peux donc pas la dire, je ne peux donc pas la penser. Je vais simplement me contenter d'un témoignage et là ça va être particulièrement une vidéo témoignage, témoignage d'expérience humaine sur le sujet de l'islam. J'avais envie d'aborder ça avec un angle très particulier pour une raison très particulière. La raison est, non, au préalable je vais bien rappeler quelle est ma position vis-à-vis des religions, parce que personnellement je suis agnostique, je ne suis adepte d'aucune religion, d'aucune idéologie, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour les systèmes de pensée, les idéologies des êtres humains. Ce qui m'intéresse c'est le réel, l'accès au réel le plus honnête possible avec le maximum d'ouverture possible et le maximum d'intervention, de regards différents sur ce réel. Ça c'est ce qui m'intéresse, mais je n'ai pas la croyance qu'il est possible, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de décrire la vérité avec des mots. Et donc pour moi toute religion tombe dans le travers complètement rédhibitoire pour moi d'essayer de parler de vérité avec des mots, avec des concepts. Ce qui n'a pas de sens. Donc je suis vraiment pas dans cette vidéo dans une posture de défendre une quelconque religion. Je suis absolument pas parti pris dans le sujet. J'ai juste envie de faire un témoignage, vous allez comprendre pourquoi. Il y a deux raisons. La première raison est que il y a vraiment avec cette notion complètement malhonnête d'islamisme et des islamistes en parlant des terroristes, il y a une notion vraiment très malveillante, très manipulatrice et très malhonnête pour parler de quelque chose qui est réel, le terrorisme. Et du coup c'est associé, donc c'est grossier, hein, c'est un sophisme par association. Donc par sophisme par association, on associe les comportements terroristes à une religion. Une religion, qu'est-ce qu'elle est, hein, je ne connais, les trois monothéistes sont pour moi des religions assez violentes, avec des contenus idéologiques assez violents, assez sexistes. Donc c'est une des raisons qui font que j'adhère pas trop à ces religions, mais peu importe. C'est que ça reste totalement indépendant du terrorisme et donc j'avais envie de recadrer en fait et de dire oula, ce que je vois, ce dont je suis témoin en tant qu'humain, ça va trop loin, la dérive, la haine et la manipulation va vraiment trop loin. Ça va si loin que sous ce prétexte-là, nous assistons tous aujourd'hui sur la planète à un génocide absolument limpide et qui est justifié par ce genre de rhétorique en fait finalement. Et ce genre de sophisme par association. Et ça c'est très grave, c'est très dangereux, ça s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est le grand truc classique. Il suffit de dire que des gens sont très dangereux pour rhétoriquement, hein, pour pouvoir accepter de leur faire n'importe quoi, de les tuer, de les bombarder, de les détruire, enfin voilà, c'est plus comme des humains, donc c'est ok de commettre tous les crimes. Tout ce qui est supposé être inacceptable devient acceptable. Donc ça va vraiment beaucoup trop loin. Donc ça c'est la première raison qui fait que j'ai envie de me positionner vis-à-vis pas seulement de ce génocide en cours, hein, mais j'insiste hein, globalement sur ce sophisme par association qui essaye d'associer le terrorisme à l'islam, et parce que j'ai été en tant qu'humain, donc en tant qu'humain agnostique, européen, look méditerranéen mais plutôt caucasien, j'ai vécu plus de 2 ans de diverses manières et dans divers endroits, mais j'ai vécu plus de 2 ans dans un pays musulman et je veux faire le témoignage de ça parce que si on veut savoir ce qu'est l'islam, si on veut savoir ce que sont les musulmans, le mieux c'est d'expérimenter directement. On peut toujours aller chercher des textes, écouter des gens à la télé donner leurs avis, encore une fois, ou tomber dans des généralités et des sophismes par association. Le mieux c'est quand même d'aller voir ce que ça donne, quoi.
concrètement l'islam et les musulmans, c'est quoi leur comportement. Donc allons dans les pays où il y a des musulmans, où c'est ça qui dirige, qui organise le pays, et allons voir comment ça se passe. Donc c'est ce simple témoignage d'être humain, moi, que je veux faire, parce que j'ai vécu pendant plus de 2 ans, j'insiste, ça. Et mon témoignage est très simple, c'est que de manière massive et quasiment systématique, le quasiment c'est parce que ce dont je vais témoigner, c'est beaucoup moins réel dans les grandes villes. Mais bon, les villes globalement concentrent toujours un peu le pire de l'humanité, donc pour être honnête, il y a cette exception. Mais en dehors de cette exception, j'ai vécu systématiquement un accueil. J'ai été, en fait, non seulement j'ai été accueilli avec une humanité, une gentillesse, une générosité, une solidarité hallucinante que moi je connais pas en tant qu'Européen de base, qui n'existe pas en Europe. J'aime bien les Portugais qui sont pas loin de ça. J'ai vécu aussi un peu au Portugal et il y a aussi un accueil et une chaleur humaine qui est différente de ce que j'ai pu vivre dans d'autres pays. Mais ça reste très loin de ce que j'ai vécu dans un pays musulman en particulier. Et le truc, c'est que j'ai aussi rencontré beaucoup de voyageurs qui m'ont fait les mêmes témoignages. Ils ont vécu la même chose en Iran, en Turquie, en Tunisie, en Algérie. J'ai à chaque fois des témoignages, bon, je vais pas faire la liste de tous les pays, mais les témoignages sont identiques systématiquement. Et ce témoignage, c'est ça, c'est que on est accueilli en tant que frère. Enfin moi, frère ou sœur, moi j'ai été accueilli en tant que frère. Pas juste comme, donc encore moins comme un étranger, ou comme, mais en tant que frère, et j'ai été accueilli avec qui je suis. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a essayé de me convaincre à la religion, on a essayé de me demander de faire comme un musulman. J'ai été accueilli avec ma différence, et j'ai été accueilli avec ma différence en tant que frère. Et j'insiste, ça a été systématique, tout le temps. Et avec une générosité monumentale. Mon expérience, c'est ça, c'est une expérience continue sur plus de 2 ans, dans plein de régions différentes, avec quasiment tout le monde. Les exceptions ont été assez rares. Donc à part dans les grandes villes, mais j'insiste, même dans les grandes villes, il y a aussi ce genre de vécu possible. Mais voilà pour moi, du coup, de manière très pragmatique, très concrète, très factuelle, très expérimentée, de manière empirique, voilà ce qu'est pour moi, en tant que non-musulman et en tant que non-intéressé par les religions, ce qu'est l'islam et ce que sont les musulmans. Ce sont ces gens qui m'ont accueilli comme un frère et qui ont respecté profondément ma différence, voilà, à tous les niveaux, et de manière stable et continue. Voilà juste le témoignage que je vais faire, parce que pour moi, même si j'insiste, j'adhère pas du tout à l'islam et c'est pas du tout mon approche, et j'ai pas tellement d'intérêt pour tout ça, je serais malhonnête simplement de dire autre chose. Mon témoignage, il est juste direct, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si je disais autre chose, je serais en train de mentir. Si je nuancerais ou si je rabaisserais un peu mon propos, je serais en train de mentir. Donc la réalité, c'est celle-ci. Et puis je pense que nous, occidentaux, on devrait être très humbles, parce qu'on n'est pas capable de ça, très clairement. Donc pareil, c'est un fait. Alors quand je dis on n'est pas capable, il y a des gens qui sont très généreux, hein. On va pouvoir, si vous écoutez pas bien ce que je dis, dire ah ouais non mais moi aussi je suis comme ça, etc. Je redis ce que j'ai vécu. J'ai été accueilli en tant que frère, comme un frère, comme de la famille, en quelques secondes. Ça n'a pas pris 3 mois, c'est dans l'instant. On m'accueille a priori comme un frère. On me donne les mêmes droits que les autres frères et sœurs, et je suis accueilli avec ma différence. C'est-à-dire, je suis un frère particulier à qui on ne demande pas de se comporter comme un musulman. Voilà, donc ça c'est très 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 loin de tout ce que j'ai pu vivre en Occident. Voilà pour moi ce qu'est l'islam. Voilà ce que pour moi est les musulmans, en tout cas dans les interactions humaines quotidiennes essentielles. J'avais juste envie de faire ce témoignage simple. Et j'espère que ça intéressera, j'espère surtout que ça invitera des personnes qui ont des a priori, qui se rendent compte qu'en fait elles ont des idées à ce propos alors qu'elles ont peut-être que peu d'expérience, ou qu'elles ont des expériences qu'avec des personnes immigrées, ce qui n'a rien à voir, c'est très très particulier de quitter des pays, c'est pas tout le monde qui le fait, et d'aller dans un nouveau pays, d'être complètement déraciné, de rencontrer justement
quand on a l'habitude d'être accueilli comme un frère dans son pays, de rencontrer un pays où ça se passe complètement autrement. Donc on peut pas baser son avis, son opinion sur la rencontre avec des populations immigrées. On doit, si on veut vraiment savoir de quoi on parle, aller dans les pays concernés. J'invite au minimum à ça, ou à une humilité beaucoup plus vaste, qui ne se laisse pas manipuler par le discours médiatique, politique, ambiant. Voilà mon souhait. À bientôt pour d'autres vidéos. Alors je reviens parce que j'avais oublié de préciser une chose que je trouve importante sur la sémantique qui est projetée sur le terrorisme aujourd'hui. On appelle ça l'islamisme, on appelle ça les islamistes. L'humilité serait de regarder comment les musulmans appellent ça. Et ce que j'en ai compris, après encore une fois je ne suis pas une référence dans l'islam, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais ce que j'en ai compris pour l'instant, c'est qu'au moins une des manières, j'imagine qu'il peut y en avoir plusieurs, c'est de parler des takfiris. En musulman, takfiri, ça veut dire celui qui s'excommunie par son comportement. C'est-à-dire celui qui sort de la religion musulmane, celui qui quitte l'islam parce que il est terroriste en fait. Donc dans l'islam, les terroristes, c'est pas des islamistes, ils n'ont rien à voir à l'islam puisqu'ils trahissent l'islam, ce sont des takfiris. Donc ce serait pas mal qu'on dise ça, plutôt qu'on tente de manière clairement manipulatrice d'associer le terrorisme et l'islam. C'est pas correct de faire ça, c'est pas honnête de faire ça, et les intentions sont assez limpides. Donc je voulais rajouter ça aussi.